Salut les célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez, j'avais mis un petit message dans la partie communauté hier soir pour dire que je me prenais un peu de repos, mais j'avais demandé aussi qu'on me mette des suggestions de vidéos. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé si on pouvait faire une petite vidéo pour les célibataires, mais le célibataire pur et dur, tu vois, où il n'y a personne dans la tête, personne dans le cœur, voilà, où on est seul, complètement libre. Et voir comment ça va se passer pour les célibataires. Donc, on va se faire une petite vidéo avec ce jeu-là parce que franchement, je m'en sers en consultation. Il est juste extra, il parle super bien sur le domaine sentimental. Donc, on va se faire un petit tirage pour vous. Je ne sais pas, ça va pas durer longtemps, je pense pas. Je vais juste faire un petit tirage pour voir peut-être votre situation actuelle, pour voir votre état d'esprit actuel. Je ne sais pas ce qui va ressortir et pour voir le futur, bien évidemment. On va voir ce que ça nous dit. Donc, on va prendre le message qui va être apporté pour les célibataires. Je vous dis, ça sera peut-être une mini vidéo, mais on va quand même regarder le love. Déjà, de quoi on nous parle? On nous parle de facteurs religieux, on nous parle de faire un effort. Faites un effort, laissez partir votre ex. Ah, dit Donc, on est bien sur les célibataires, d'accord, qui n'ont personne en vue, qui ont personne dans leur cœur, qui sont pas en triangulaire. On est sur le célibataire pur et dur. Mais en disant laissez partir votre ex, on vous demande aussi de laisser partir votre passé, d'accord, de tourner la page. Peut-être que, voilà, on vous demande de faire un effort, on vous demande de laisser partir votre ex. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous qui ont envie de cette nouvelle relation, qui ont envie d'avoir cet amour, mais qui ne tournent pas la page sur le passé, d'accord? Dans le sens peut-être que par le passé, vous étiez énormément jaloux, jalouse, et si quelqu'un se représente à vous, vous n'avez pas encore guéri ce côté-là de vous. Vous voyez? Donc vraiment, dans laisser partir votre ex, moi j'entends vraiment laisser le passé derrière vous, changer de comportement, essayer d'améliorer quelque chose à l'intérieur de vous, d'accord? On nous parle de facteurs religieux. Donc peut-être d'entre vous sont très rigides, il y aurait peut-être quelque chose à changer au niveau sentimental, d'accord? En tout cas, faites un effort, cette carte qui ressort au milieu, là, j'ai vraiment ce ressenti. Alors attention, je ne suis pas dans le jugement, pas du tout, hein. Ceux qui m'ont eu en consulte le savent et puis vous me connaissez, je vous dis vraiment les choses comme elles sortent. Faites un effort, pour moi, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, au niveau sentimental, pour vous, le même schéma se reproduisait sans cesse. C'était tout le temps le même schéma. On tombait toujours soit sur des personnes qui nous trompaient, soit sur des personnes perverses narcissiques, soit sur des personnes qui vous étouffaient trop. D'accord? Vous l'adaptez à votre situation. Moi, on était sur un schéma répétitif pour moi. Et dans le sens, faites un effort et laissez partir votre ex. Il y a vraiment quelque chose du passé à guérir. Donc peut-être il serait intéressant pour vous de faire une espèce d'introspection, d'accord, sur vos relations passées et d'essayer de mettre le doigt sur ce schéma qui revient sans cesse en fait. Et une fois que vous aurez trouvé le pourquoi du comment, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi à chaque fois vous rencontriez des personnes comme ça, voilà, le pourquoi du comment. Et une fois que vous aurez mis le doigt dessus, il y a ça à guérir, il y a ça à changer, il y a ça à améliorer pour pouvoir laisser ce passé derrière vous et pouvoir entamer une relation sentimentale autre que ce que vous avez vécu actuellement. Eh ben, il y a du boulot, hein? Non, vous allez y arriver. Peut-être même que certains d'entre vous savent, hein? Vous savez déjà peut-être. J'allais dire vous sachez déjà peut-être. Allez! Bon, on a ciblé un petit peu l'actuel. On va voir le futur. Alors, pour les personnes célibataires qui regardent la vidéo. Allez, petit message de réconfort quand même, parce que là, vous y êtes allé fort. là, ça a grondé, là. Allez, on est parti. J'adore ce jeu, il est extra. Codépendance. Confiance. Ça, c'est peut-être les points à travailler. Codépendance, attendez, parce que les dépendances affectives, votre vie amoureuse, affectent votre vie amoureuse. D'accord. Ouais, excusez-moi parce que codépendance, d'accord, ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on nous parle de dépendance. On nous parle peut-être d'addiction. Addiction, je parle notamment lorsque vous êtes en couple, peut-être que vous êtes étouffant, ou lorsque vous êtes en couple, vous êtes trop jaloux, ou vous n'êtes pas assez démonstratif. Vous voyez à cette notion de dépendance, il y a une espèce d'addiction qui se reproduit vraiment. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un schéma répétitif en fait, que vous vivez sans cesse la même situation, vous voyez. Et on nous parle de confiance, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir confiance, d'accord? Peut-être que ça aussi c'est un autre point que vous avez du mal à mettre en place.
On a la dépendance qui ressort, donc l'addiction. Peut-être que pour d'autres, c'est une situation de confiance. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance. Du coup, vous êtes peut-être trop dans la jalousie, trop dans la peur, trop dans l'attente, d'accord, de l'autre. Donc vraiment, là, pour moi, c'est les 2 points pour certains d'entre vous à travailler. Vous n'avez peut-être pas les deux, d'accord, mais peut-être certains ont que les addictions, d'autres ont juste cette notion de confiance. Peut-être que vous avez les deux. Mais on est vraiment sur un point, pour moi, il y a quelque chose à travailler. On nous parle d'âme sœur. On nous parle d'âme sœur. On nous parle d'amour véritable. Et on nous parle de lâcher prise. Voilà le passé. Laissez le passé derrière vous. D'accord? Lâcher prise. Les séparations. Vous voyez? C'est exactement ce que je ressens. Nouvel amour. Allez. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Lâchez le mental. Croyez-y. Hein? Croyez-y comme cet enfant qui croit à tout. Hein? Moi, quand j'étais petite, on me disait que je croyais en la mouche qui pète. Bon, j'ai 36 ans, j'y crois encore. Pourquoi? D'accord? Voilà. Donc vraiment, là, on est en train de vous dire, de toute façon, il y a un bel amour. On nous parle d'âme sœur. On nous parle d'amour véritable. Et on vous demande de lâcher prise. Et on part sur une séparation. Donc, on est bien sur un schéma répétitif. Je pense que vous n'êtes pas tombé encore sur cette belle personne. Vous n'êtes pas encore tombé sur cette âme sœur, d'accord? Mais on vous demande vraiment d'y croire, en fait. Avec l'espièglerie, on vous demande d'y croire. Là, on nous parle d'un nouvel amour à venir. On nous parle d'un nouvel amour. On en parlera après de ce nouvel amour avec ces 2 cartes-là. Mais pour cette carte-là, on nous parle d'addiction. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient réellement trouvé une belle personne avec la carte de l'âme sœur. Je ne dis pas que vous êtes tombés que sur des goujats, d'accord? Ou pour vous, messieurs, sur des méchantes. Pour le dire poliment, d'accord? Voilà, on nous parle quand même d'âme sœur, mais on nous parle d'amour véritable. Mais j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas réussi à lâcher prise sur certaines de vos peurs, sur certaines de vos peurs du passé. C'est pas une reproche, c'est pas du tout. Si on fait ce tirage et qu'on est là ensemble, c'est tout simplement pour essayer de vous faire comprendre le pourquoi du comment et pourquoi ce schéma est répétitif. Ok ? Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ça. Sinon, on finit toujours le jeu avec une séparation. Le jeu se termine avec la séparation. Donc si vous n'arrivez pas vraiment à lâcher prise sur le passé, à faire confiance si vous ne faisiez pas confiance avant, à lâcher un peu du lest si vous étiez trop dans la dépendance de l'autre, d'accord? On est vraiment dans une situation à améliorer, dans une situation à guérir. Sinon, ce schéma se reproduira sans cesse et vous n'arriverez pas à tenir une relation sérieusement, en fait, parce que vous allez vous pourrir la vie avec pas des futilités, parce que c'est compliqué. Moi, je comprends que lorsque l'on est jaloux, c'est difficile, lorsque l'on a vécu quelque chose de très compliqué dans le domaine sentimental, ou même ça peut revenir à notre enfance, hein, d'accord? La jalousie, c'est parce que l'on a peur de la perte. On a peur de perdre l'autre, donc du coup on est sans cesse dans la jalousie, on se fait des films comme quoi on va se retrouver seul, comme quoi l'autre va partir. Je sais que c'est compliqué, mais il y a peut-être des moyens de guérison, peut-être se prendre en main, décider d'aller voir une personne compétente, un thérapeute, un psychologue. Il y a quelque chose du passé à guérir, et pour moi souvent ça remonte à l'enfance, ça remonte à la relation que l'on a eue déjà avec nos parents et dans la manière on a été élevé, qu'on a été élevé, si on a été tiré vers le haut ou si on a été tiré vers le bas, si on a été rabaissé ou si on a été élevé, d'accord? Il y a quelque chose que l'on traîne. Et lorsque l'on devient adulte ou qu'on est prêt à avoir une relation sentimentale, il y a des choses qui reviennent à la surface. Et souvent, on a peur de la perte. On a peur d'être abandonné. On a cette peur d'être abandonné. On a besoin de l'autre pour exister, en fait, tout simplement. Mais en faisant ça, on étouffe l'autre. D'accord? On étouffe l'autre. Et on est tellement dans cette addiction négative, tellement en train de faire des reproches ou tellement en train de chercher le point noir qu'on n'arrive pas à apprécier cette belle relation que l'on est en train de vivre. Et ça se termine par quoi? Par une séparation. Alors attention, je ne veux pas vous faire culpabiliser, je ne veux pas vous faire regretter des choses, d'accord? C'est pas du tout l'intention que j'ai dans ce tirage. Je suis juste là pour essayer de vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose dans votre comportement qui se reproduit à chaque fois et qui de ce fait n'arrive pas du coup à maintenir une situation. Et si à chaque fois cette situation sentimentale, il y a la séparation, il y a un aboutissement ou il y a une séparation, c'est peut-être qu'avant d'entamer une prochaine
une prochaine relation sentimentale, il faudrait guérir quelque chose. D'accord? Il faudrait vraiment guérir quelque chose. Donc faites le point sur ça. Essayez de faire cette introspection en vous. Et essayez de trouver quel est le schéma qui se reproduit. Pourquoi il se reproduit ce schéma à chaque fois? Pourquoi ça ne tient pas et pourquoi ça termine tout le temps en séparation? Alors, une fois que l'on aura fait tout ça, parce qu'on a 2 cartes qui se sont isolées quand même, on nous parle d'un nouvel amour. Nouvel amour. Là, on est sur une seconde chance. Même si on a déjà eu 4 ou 5 avant, on est quand même sur une seconde chance, là pour moi. D'accord? Et on nous parle de retrouver, pour retrouver l'amour, on vous dit, permettez à l'esprit espiègle, et c'est dur à dire, hein, l'esprit espiègle, et enfantin qui est en vous de se manifester. Lâchez ce mental, lâchez ce mental. Regardez votre autre avec des yeux de gosse, quoi. D'accord? Comme si vous voyiez une fée en face de vous. Même si c'est un homme, d'accord? On vous demande vraiment de lâcher ce mental d'adulte, hein, cet adulte qui est embêtant, cet adulte qui écoute toutes les règles et qu'il ne faut pas déroger, cet adulte qui est jaloux parce qu'il a cet orgueil, d'accord? Lâchez cet adulte et laissez naître cet enfant. Ayez cet esprit enfantin avec votre autre, en fait, hein, tout simplement. Ne vous prenez pas au sérieux. Pour moi, c'est ça la clé. Hein. Jouer à la bagarre avec son autre, s'amuser à se courir derrière, se faire des bagarres de farine en faisant des crêpes. Voilà, c'est ce qu'on vous demande en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a un nouvel amour qui va se présenter à vous, mais attention. Attention de ne pas reproduire les erreurs du passé. D'accord? Parce que ça pourrait être un très bel amour. Hein. Franchement, on nous parle vraiment d'une nouvelle chance. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on est quand même sur quelque chose de sérieux. On est quand même sur une jolie chose. D'accord? Certains signes vous mettent en garde. D'accord? Attention au drapeau rouge. Je savais pas trop comment la prendre, cette carte. Attention au drapeau rouge. Mais on nous parle d'un nouvel amour et on nous dit attention au drapeau rouge. Donc attention au passé. Pour moi, le drapeau rouge, c'est le passé. Attention à ne pas le reproduire. L'isolement. Bon, on vous dit très bientôt. Très bientôt. Facteur religieux qui ressort, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Je n'arrive pas à le mettre dans mon jeu. Je ne sais pas pourquoi. On me parle de facteur religieux. C'est peut-être en rapport avec votre éducation. D'accord? Peut-être en rapport avec votre éducation. C'est-à-dire peut-être, on ne vit pas ensemble si on n'est pas marié. On n'a pas d'enfants si on n'est pas marié. D'abord, on doit se marier. Après, on vit ensemble. Après, on a des enfants. D'accord? C'est peut-être dans ce sens-là que cette carte-là veut dire. Mais en même temps, on vous demande de garder et d'avoir votre âme d'enfant. Donc, je ne sais pas comment vous devez le prendre, mais j'ai vraiment cette impression qu'on vous demande de casser les codes, en fait, tout simplement. Et de ne pas faire comme ce que vous faisiez actuellement. Voilà. Et à la fin de votre jeu, bon, là, déjà, on nous parle de très bientôt. Donc, on est sur très bientôt. On est vraiment sur une période courte. On n'est pas sur 6 ans, quand même, hein, l'attente. Et à la fin de votre jeu, on nous parle de lune de miel. Donc, la lune de miel, c'est quoi? C'est le stade de la croisière. Hein, voilà, on est sur une période de croisière, donc c'est-à-dire tout cool, tranquille, peinard, ça rame. Voilà, on avance, tout doucement, hein, en vitesse de croisière. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est comme ça que j'ai entendu la lune de miel, d'accord? Donc on voit que les choses vont avancer calmement, en fait, et que ça ne va pas être un petit peu dans la tempête comme ça se faisait par le passé. Voilà, donc je ne vais pas vous embrouiller un petit peu plus l'esprit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à encaisser dans cette vidéo. 13 minutes, ça suffit largement. Et on est quand même plutôt pas mal. C'est un très très beau message. J'espère que vous n'avez pas pris mon message comme comment dire, comme un rappel à l'ordre ou comme une engueulade ou comme voilà, hein, je suis pas du tout là pour vous juger comme un jugement, ouais, pas du tout. Moi, je suis là pour essayer de vous faire avancer. Je vous apporte les messages et si ça peut vous faire cogiter ou si ça peut vous apporter des solutions, mais c'est ça mon but en fait. Hein. Peut-être que je suis là pour faire un petit déclic aussi. Je suis là pour vous aider à trouver des réponses, mais je suis en aucun cas là pour vous juger. Surtout pas, hein. Surtout n'ayez pas peur de ça, hein. Vraiment. Hein. Donc je pense que vous me connaissez de toute façon maintenant. Donc voilà, je le dis surtout pour les nouveaux arrivants parce que je suis pas du tout dans le jugement, je suis dans le conseil. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je voulais vraiment la faire puis ce jeu il est juste énorme. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous à tous et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut. Et vous inquiétez pas, ça va arriver.